Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Décapité par son fils, une enquête d'Axel Vigneux. Nuit noire. Arrivée au rond-point, la conductrice pile pour éviter un piéton sorti de nulle part. Dans une main, on dirait qu'il tient une hache. Mais que tient-il dans l'autre ? Interloquée, elle plisse les yeux pour essayer de mieux voir, mais le type a déjà disparu. Elle le cherche à droite, à gauche, quand soudain, un coup violent sur son capot la fait sursauter. Le revoilà, surgit du néant pour se jeter comme un diable dans le halo de ses phares, le torse nu, couvert de sang, l'œil complètement fou. Détail atroce, il sourit. Un temps, l'automobiliste en reste muette de stupeur. Quelle est cette créature grimaçante tout droit sortie d'un cauchemar ? Les yeux rivés sur le tranchant de sa hache, la femme craint pour sa carrosserie, mais c'est ce qu'il tenait dans son autre main qu'il jette sur le pare-brise. En une fraction de seconde, elle comprend de quoi il s'agit. Un visage blême, une langue pendante. C'est une tête humaine. Le crâne sanguinolent, la tête rebondit, roule le long des essuie-glaces et s'apprête à retomber au sol quand le dément la rattrape par les cheveux. À cet instant, d'autres automobilistes arrivés sur le rond-point klaxonnent pour qu'on leur libère le passage. Piqué au vif, le furieux exhibe son sordide trophée sous la lune et décide de punir les impatients. Le voilà qui remonte la file des voitures, alternant les coups de hache et les coups de tête humaine. Un rétroviseur en moins. Une vitre côté conducteur explosée. Entre ses lèvres déformées par la démence, il chantonne les paroles de l'hymne des soldats franquistes durant la guerre d'Espagne. Dans les véhicules, c'est la panique. On se tapit derrière les portières. On rampe sous les fauteuils. Déjà, les premiers messages d'alerte arrivent sur les réseaux sociaux. Kilomètre 3500 sur la route nationale 630. Ne venez pas. Il y a un dingue à poil qui attaque les gens avec une tête coupée. D'autres contactent police secours. Venez vite, nous sommes au rond-point d'Alpicon. Il y a un type à poil avec une hache dans une main et ce qui ressemble à une tête coupée dans une autre. Il s'attaque aux voitures qu'il croise, c'est un dingue. Ce 8 avril, la scène est surréaliste. Le lieu où elle se déroule, à une dizaine de kilomètres d'Oviedo au nord de l'Espagne, est des plus inattendus. Dans le coin, tout le monde connaît le hameau qui se dresse à 200 mètres, El Picón, où réside une des figures les plus respectées de la région, Miguel Ángel Muniz, 73 ans, surnommé l'Ange. Que fait donc le diable si près de la demeure de ce saint homme ? Il y a fort longtemps, Miguel travaillait au fond de la mine locale quand il a survécu par miracle à l'éboulement de sa galerie. Resté boiteux, il est ensuite devenu infirmier et a consacré toute sa vie à prendre soin des mineurs, en particulier ceux atteints de silicose, une terrible maladie des poumons que l'on attrape tout au fond. Combien de ses semblables a-t-il accompagné au bout de la souffrance, et le plus souvent, jusqu'à leur dernière demeure ? Peut-être des centaines. Si bien qu'aujourd'hui encore, quand on le croise au centre commercial ou bien en train de promener son chien, on vient le saluer avec gratitude. Tu vois le monsieur là-bas ? Il a soigné ton grand-père. C'est l'ange de la silicose. Nul doute que Miguel a gagné sa place au paradis. Mais avant d'y monter, il faut croire que l'enfer avait aussi des projets pour lui. Car c'est bien sa tête que le diable brandit à présent, sous les yeux horrifiés des automobilistes. Et c'est dans sa maison qu'un peu plus tôt, le chaos a surgi. Que des cris vers 21h30 ont déchiré la nuit. Aussitôt, les voisins se barricadent. Portes et fenêtres claquent, pendant que sur le chemin d'accès au hameau, un homme appelle à l'aide. Il est blessé. Il court. Il a peur. Sa patte folle le ralentit et déjà son poursuivant le rattrape. Au secours ! Au secours !
Aidez-moi, par pitié! Il est devenu fou! Le malheureux vieillard se jette sur la première porte, tambourine et gémit en suppliant qu'on lui ouvre. Ouvrez-moi! Je vous en supplie! Ouvrez-moi! Mais dans son dos, une main le saisit par le col et l'emmène dans l'obscurité. À l'intérieur des maisons, on n'ose même pas glisser un œil par le volet. Au milieu du chemin, le démon se penche sur l'ange tombé sur le sol. Il rit, il chante. Puis, en sifflotant, l'agresseur lève sa hache. On dirait qu'il coupe du bois. Mais c'est bien la tête du vieil homme qu'il tente de sectionner. Par 2 fois, il abat sa lourde lame et saisit son trophée en chantant à tue-tête. Satisfait, le chanteur lève la tête fraîchement coupée à la lune. Le temps de se déshabiller et il dégringole sur le chemin jusqu'au rond-point voisin pour semer la panique. Quelques minutes plus tard, la Guardia Civile arrive sirène hurlante parmi les voitures aux vitres brisées et les cris d'épouvante. On retrouve bientôt la hache ensanglantée abandonnée sur le macadam. Mais aucune trace de celui qui la maniait. Où est-il passé? Vous l'avez vu? Il est où le dingo là? Là-bas, il est parti dans cette direction, il est complètement fou! Il est armé, faites attention! D'un même mouvement, les torches balaient les ténèbres et accrochent un sourire. Surpris, nu comme un ver sur le talus, le dingue ne fait pas un mouvement pour s'enfuir. Au contraire, il semble inviter les policiers à le rejoindre, l'air ravi. Et comme personne n'a l'air de vouloir s'approcher, d'un coup de pied, il envoie la tête du vieillard rouler vers les uniformes. 4 hommes en armes se jettent alors sur l'assassin dénudé et le maîtrisent sans mal. Un voisin ne tarde pas à l'identifier. C'est Pablo, l'aîné des 3 fils de la victime. À 46 ans, l'individu passait jusqu'ici pour un rêveur introverti. Pas de casier judiciaire, pas de maladie mentale déclarée. Chômeur insouciant, il habitait chez son père la moitié du temps et semblait s'y trouver bien, partageant son temps entre longues siestes et grandes balades dans la montagne. L'après-midi des faits, on a vu le père et le fils jardiner ensemble dans le potager. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher cet accès de folie furieuse? La chef des services d'urgence s'explique. Non, il n'était suivi par aucun de mes collègues des services psychiatriques. On a affaire à une décompensation soudaine, une poussée délirante certainement suite à un choc émotionnel qu'il faudra déterminer. Généralement, les patients s'en prennent plus à eux-mêmes qu'aux autres dans ce genre de crise. Là, nous avons affaire à un cas hors norme. Interné à l'hôpital universitaire central des Asturies, l'établissement où son père soignait les mourants, Pablo Muniz n'a toujours pas donné d'explication concrète sur son geste. Étrange coïncidence, il y a quelques années, c'est sur ce même rond-point que sa grand-mère Mathilde avait trouvé la mort fauchée par une voiture. Faut-il croire à une malédiction familiale? À cette heure, seul le diable le sait. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.